Bonjour, aujourd'hui on parle de cet ordinateur. Alors cet ordinateur est un HP Z400 comme je vous ai déjà montré. Voilà, ça s'ouvre sur le côté comme ça. Ensuite, il y a une alimentation de 475 watts Hewlett-Packard. C'est une 80+ bronze, donc c'est une alimentation de bonne qualité. 475 watts, ça permet de mettre des cartes quand même assez puissantes, sans pour autant que ce soit des super puissants, hein. Vous n'allez pas mettre une 4090 dedans, hein. Ensuite, ici, il y a le Ventirad avec le processeur, qui est un X5660, un Xeon X5660, avec 6 cœurs et 12 threads. Vous avez ici, hop, on va tourner un petit peu la machine, voilà, comme ça. Vous avez ici, là, 3 barrettes de 4 Go, ce qui fait 12 Go en tout. Parce que ce format-là, c'est à 3 canaux de mémoire. C'est pas 2 canaux, c'est 3 canaux de mémoire. Donc, vous divisez par 3, en fin de compte, le temps de traitement de la donnée dans la mémoire. Ensuite, vous avez ici la carte Radeon, c'est une R9 270 avec 2 Go de mémoire. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui montre ses caractéristiques, mais nous allons faire une petite présentation à la fin sur Fortnite. Vous avez ici 2 disques là qui travaillent en RAID 0. Alors RAID 0, ça veut dire que j'ajoute ce disque-là plus ce disque-là, mais qu'en fin de compte, la donnée qui va arriver, par exemple, si la donnée elle fait 1 méga, il va y avoir 500 kilos écrits ici et 500 kilos écrits ici. Ce qui fait que le temps d'écriture de 500 kilos, c'est moins long que 1 méga. Donc, quand on est en R0, les données s'écrivent en gros 2 fois plus vite. Et c'est pour ça que le RAID 0 peut être intéressant pour comment ça s'appelle, pour le stockage, pour les photos, pour tout ça, parce qu'en fin de compte la donnée est plus rapide, est stockée plus rapide. Ensuite vous avez ici juste en dessous un disque SSD, c'est un Kingston celui-là de 240 Go. Et il est relié, comme vous voyez, tout le reste à la carte mère. Donc c'est une carte mère classique de chez Hewlett-Packard que l'on ne peut pas overclocker, mais qui a au moins le bénéfice d'être tout à fait fiable. Ici, là, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous avez normalement un autre ventilateur pour extraire l'air chaud, mais ces ventilateurs-là ont pratiquement tous le même défaut, qui, au bout d'un certain temps, ils ont des problèmes pour tourner, ils font du bruit, ou alors ils s'arrêtent carrément, ils mettent en défaut l'ordinateur. Donc ici, là, c'est un Ventirad de CPU i5, ça marche très très bien avec, ça extrait très bien la chaleur, ça fait pas de bruit. Bref, c'est vraiment comment ça s'appelle, une bonne façon de remplacer le ventilateur d'origine. Voilà, donc vous avez vu l'intérieur, vous avez vu aussi la déco qui a été faite. Donc je vais remettre le côté. Voilà. On pousse un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va passer à la suite. À tout de suite. Et on va parler d'un ordinateur sur un thème que j'ai fait du Mandalorian.
Là, je vous montre l'écran avec la paire d'enceintes là qu'il y a de chaque côté. On voit pas l'autre côté, mais c'est la même. Ainsi que le clavier Trust et la souris là que j'utilise, la clé Wi-Fi qui est avec. Donc tout ça est en vente sur un pack actuel. Donc pour ceux qui me suivent auront reconnu le même pack un autre ordinateur qui est en vente et dont en fin de compte ce sera le premier ordinateur qui sera vendu qui partira avec ce pack. Je ferai un autre pack pour l'ordinateur qui restera et je referai une annonce. Alors, donc, vous voyez l'ordinateur qui est là. Je vais vous montrer maintenant un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, je vais me mettre plus devant. On va zoomer un petit peu plus. Donc, je reviens de suite parce que je ne sais pas comment je zoome là-dessus. Voilà, donc là, je suis revenu en zoom x1. Alors, si on prend le gestionnaire de tâches. Alors, si on prend le gestionnaire de tâches, que l'on regarde les performances, donc je vais voir si je peux pas mettre loop. Voilà, loop. Voilà, donc vous voyez bien, c'est un X5660 à 2,8 GHz de fréquence normale, il doit avoir un turbo, je sais plus à combien, je crois que c'est peut-être 3,6, 3,8, quelque chose comme ça, c'est peut-être 1 GHz de différence, 2,8, 3,8. Ensuite, il y a bien 12 threads actuellement, c'est-à-dire 6 cœurs et 12 threads. Donc c'est un bon petit processeur, hein, ça marche vraiment très très bien. Hein. 6 cœurs avec 12 threads, ça marche vraiment très très bien. Ensuite, vous avez 12 Go de DDR3 en plus qui tourne à 1600, donc c'est pas mal. Le disque que je vous ai dit tout à l'heure, le Kingston de 240 Go. Un disque, non, c'est pas un disque, pardon, c'est un RAID 0, en plus c'est écrit. C'est un RAID de 600 Go. Et ensuite, la carte graphique que je vous ai dit tout à l'heure, la R9 270. Donc, nous allons regarder maintenant les caractéristiques là. Donc, on a vu qu'il y a 2 disques. Donc, celui-là, je le trouve un peu plein. Donc, je vous invite à souvent nettoyer les mises à jour. Faites comme moi là. Nettoyez les mises à jour pour vider votre ordinateur. Vous pouvez de temps en temps retirer plus de 10 Go de mise à jour. Donc là, je vois que ce n'est pas ça parce que c'est pas très gros. Donc je pense savoir... non, on va pas les supprimer, il n'y a rien. Donc je pense savoir ce que c'est. C'est les vidéos... Voilà, vidéo à la capture. Donc... Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a déjà eu j'ai déjà fait les vidéos sur cet ordinateur. Donc là, vous pouvez vraiment voir que ce sont les ordinateurs de cet ordinateur-là. Ce sont les vidéos de cet ordinateur-là. Donc là, elles sont complètes. Et j'ai même, en fin de compte, moi, coupé des passages. Hein, vous en avez qu'une partie. Hein. Voilà, vous avez pas tout ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, oui, c'était sympa. Ces membres mènent un rituel pour préparer l'arrivée d'une encre noire. Donc voilà, ça. Donc là, on va nettoyer tout ça. Hop, on va faire supprimer. Oui. On va vérifier que là-dedans, il n'y a rien dans la poubelle. Et maintenant, si on revient sur l'ordinateur, non, c'est pas là, c'est là. Eh ben, vous voyez, on a quand même, ça va quand même mieux. Hein. Ok, donc on a vu les disques là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ici? Ça, ce sont les drivers. Oui, je peux vous montrer les performances. Voilà. Bon, en plus, j'ai laissé quelques photos là. Donc, les performances. Alors, si on prend le processeur. Le processeur, donc comme je vous ai dit, hein, la machine n'est pas overclockable. Donc X5660 benchmark.
Donc, c'est écrit en tout petit. Donc, je vais le laisser de côté parce que c'est écrit en petit. Je vais faire une loupe dessus. R9 270. Ce n'est pas la X. Donc, on va mettre benchmark. Oui, d'accord. Il me dit que ça, c'est la même chose. Donc, voilà, on va regarder les deux. Donc, ce que je vais faire, on va faire loop, comme tout à l'heure. Voilà. Ce qui aurait été bien, c'est de prendre d'abord le processeur. Voilà, le processeur. Donc ici, pour le processeur, vous avez une valeur de 7256 pour la version 9. Actuellement, je suis encore en 9. En 7256. Et moi, l'ordinateur, actuellement, hop, 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 il délivre 7730. Donc, je suis au-dessus. Je dirais, pas 10%, mais 5... comment ça s'appelle, ouais, 5%, plus de 5%. Ensuite, la valeur graphique, je suis à 5290. Allons voir ce que ça donne. Lui, il a 4260. Donc, je suis quand même à plus de 1200, quoi, au-dessus de la valeur. Donc, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et là, vous voyez ici, si on reparle de la consommation, l'alimentation, c'est recommandé, elle fait 150 watts quand elle tire dessus. Le processeur, il fait voilà 95 watts quand il tire, on va dire 100, donc ça fait 250 watts. Plus un peu de mémoire, tout le reste, ça fait 350 watts. Donc, vous êtes quand même assez tranquille avec une 475 watts. Donc, on va retirer la loupe. Voilà. Top, top, top. Et puis, on va aller voir du côté des jeux. Allez, on se retrouve pour Fortnite. Alors, vous connaissez le jeu. Hein. Là, je me retrouve sous mon interface classique. Alors, moi, je cherche pas à faire des scores, donc j'ai pas un niveau très, très élevé. Voici la configuration actuelle. Donc, je suis en plein écran en Full HD. Je me suis limité volontairement à 60 FPS. On peut mettre plus, mais franchement, je vois pas l'intérêt sur un ordinateur comme ça d'aller à plus. Mais vous pouvez le faire. Si vous voulez aller plus, il faut diminuer la résolution. Ici, vous mettez 120 par exemple, et vous diminuez encore en bas là. Donc justement, parlant d'en bas, donc j'ai mis une résolution de 3D de 87%. C'est pas mal, on peut mettre un petit peu plus, mais bon, 87, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ensuite, tout ce qui est distance d'affichage et texture, là, je me suis mis en moyen. On peut encore le réduire en mettant faible. Et là, à ce moment-là, vous allez encore améliorer la vitesse. J'indique les IPS, images par seconde, sachant qu'en vérité, moi, j'ai aussi mis ici, là, grâce à Riva Turner, les FPS. D'ailleurs, vous voyez qu'il est limité à 60. Et je n'ai pas fait de modif, donc je vais faire retour, ne pas sauvegarder, et on va lancer le jeu. Et je vous dis à tout de suite dans le bus. Bon, là, c'est les premières secondes, il faut attendre un petit peu que le jeu se lance. Voilà, il faut attendre un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais baisser un peu le son des enceintes. Voilà. Donc comme je vous ai dit, là, moi mon but c'est pas de tuer tout le monde, là c'est juste de vous montrer comment l'ordinateur fonctionne. Donc j'ai essayé plutôt d'aller à un endroit où c'est plutôt calme. On va essayer d'aller par là, voilà. Donc là, je suis à 45 FPS, hein, c'est pas mal. Je rappelle que l'ordinateur, il est vraiment pas vendu cher. Hein. Alors, où est-ce que j'avais dit? Oui, j'avais dit là. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. Ah. Ah si, il y a un truc là quand même. Allez, on va prendre ça. Ça. On va tout de suite boire un coup.
Allez. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Si, il y en a un autre là-bas. En fin de compte, il n'y a pas besoin de maison, hein. Il suffit juste d'avoir des... Tiens, je vais prendre ça aussi. Ça aussi en attendant. Ok. Alors, je suis où? Ok, je suis là. On va essayer de remonter plus par là. Allez. Alors. Là, par là. Ok. Est-ce qu'on peut aller dans la maison, là? Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Là, je suis à 60 FPS, là. Hein. Je suis au max, là. Hein. On peut rien faire avec le bonhomme, là? Je sais pas ce que c'est, ça. Ça, je sais pas encore ce que c'est, alors j'y touche pas. Voilà, donc vous pouvez améliorer la vitesse, ou alors vous pouvez améliorer en comment ça s'appelle, mince, en beauté de jeu, en modifiant là les réglages. Mais en tout cas, vous voyez qu'actuellement, il n'y a aucun souci pour jouer avec. Hein. Là, je suis à 60 FPS, ça veut dire que c'est moi qui l'ai volontairement limité. Hein. Alors, où est-ce qu'il est le truc bleu? Ah. Ah. Oh, il y a un tank. Je l'ai pas vu. Première fois que je vois un tank. Je peux pas là sauter sur les arbres là? Ah non, je voulais sauter, j'ai pas bien sauté. Bon, ce que je vais faire, c'est je vais y aller. Je vais pas rester jouer parce que comme je vous dis, c'est pas trop mon jeu préféré. Donc je vais couper la vidéo là et puis je vous dis à tout de suite.
Voilà, donc nous voilà de retour sur le bureau. Alors je me suis rendu compte que je vous ai pas non plus montré par exemple les enceintes ou alors l'écran. Alors si on se met sur quelque chose du style YouTube, voilà, on va faire Vici. On va regarder ça par exemple. On va se mettre en Full HD. Alors oui, j'ai ici là un bloqueur de pub, ce qui fait que là on a pu passer directement sans passer par les pubs, hein. Donc ici vous allez voir le son de l'enceinte. Voilà, et là ce sont que deux petites enceintes pourtant, hein. Voilà, je remets moins fort. Donc c'était bien les petites enceintes qui sont là et puis là-bas, hein. Hop, on va sortir de là. Donc je pourrais vous montrer X applications en même temps, mais vu le processeur, tout ça, ça tourne nickel. Et donc ben, voilà, l'ordinateur c'est celui-là, je le mets en vente. Alors je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.